vous. On est de retour sur BFM d'ici. Merci beaucoup d'être avec nous et de passer la soirée sur votre chaîne locale. Dernier numéro de DC Business de la saison ce soir sur BFM d'ici. Et on parle de rénovation énergétique et de chauffage et de clim. Vous allez comprendre. Philippe Gonsolin, bonsoir. Bonsoir. Hugo Gonsolin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM d'ici ce soir. Philippe, vous êtes gérant de l'entreprise Econome et Hugo, vous êtes gérant de ISO Home. Si je ne me trompe pas dans la prononciation, c'est bien ça. Deux entreprises qui se ressemblent, mais ce sont bien deux entreprises distinctes. Hein. Oui, tout à fait. Ce sont bien deux entreprises distinctes. La première, donc Econome, qui a été créée en 2014, qui est une entreprise qui est orientée sur toute la rénovation énergétique, sur tout ce qui est système de chauffage, pompe à chaleur, climatisation, poêle à granulés et tout ce qui se fait aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Et la seconde que Hugo a développée depuis 2 ans maintenant dans l'isolation. Et Hugo, donc vous avez rejoint votre papa dans un secteur qui s'apparente. Vous travaillez au quotidien ensemble ? C'est ça. En fait, donc ISOM, une entreprise beaucoup plus récente, parce qu'elle a été créée il y a tout juste 1 an. Mais ISOM se ressemble et se complète avec l'activité des Econome, parce que ISOM travaille sur toute la partie isolation thermique par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation des combles perdus, donc un secteur d'activité qui se complète avec les besoins de chauffage aujourd'hui dans les habitations. Donc très régulièrement, j'imagine, vous vous retrouvez sur le même chantier, en fait, chacun dans votre domaine respectif ? Exactement, c'est ça. Ouais. C'est quoi les méthodes d'isolation utilisées aujourd'hui dans les Alpes du Sud ? Alors nous, aujourd'hui, avec ISOHOME, on a fait le choix de travailler avec un système un peu particulier, notamment sur la partie isolation thermique par l'extérieur, parce qu'on est franchisé d'un réseau qui s'appelle une ISO-isolation. Et ce réseau fabrique des systèmes d'isolation extérieure qui ne sont pas du tout traditionnels. On ne fait pas de l'enduit de façade, par exemple, comme une isolation extérieure traditionnelle. On travaille avec des panneaux d'isolation. Voilà, donc ça apporte un peu de nouveauté dans ce secteur d'activité. Et qu'est-ce que ça change très concrètement ? Très concrètement, ça change au niveau du revêtement fini, parce qu'on est sur un aluminium réellement en finition. On le travaille d'une certaine façon à lui donner l'aspect qu'on veut. On peut lui donner un aspect bois, on peut lui donner un aspect crépi, on peut lui donner un aspect totalement lisse. Ce qui fait que on peut avoir différentes finitions. On peut travailler autant sur des bâtiments modernes que sur des bâtiments plutôt contemporains. Et on a aussi une résistance et un produit qui est bien plus robuste que la technique traditionnelle. Et Econome s'occupe des systèmes de chauffage, par exemple. Une question d'actualité, la clim, vous en installez beaucoup ? Alors oui, c'est la grosse demande actuellement. Des clims, on en fait énormément. De plus en plus d'ailleurs dans le secteur des Alpes du Sud, la demande elle a énormément augmenté depuis 10 ans qu'on fait ce métier. Et ça prouve bien qu'il y a quand même un problème de réchauffement dans le secteur. Bien sûr. Et est-ce que les méthodes, la clim en elle-même a évolué ? Le fonctionnement, soyons très francs, la clim est assez décriée aussi dans le cadre du réchauffement climatique. Est-ce que ce fonctionnement arrive à s'adapter un petit peu ? Alors le fonctionnement s'adapte très bien au secteur aujourd'hui. Il s'adapte extrêmement bien aussi puisqu'on parle de climatisation, c'est du réversible. Donc ce sont des systèmes que l'on met à la fois pour faire du chaud et qui résistent très bien à des températures très négatives telles que les températures qu'on a dans le secteur et qui permettent de rafraîchir les habitations parce que ça devient dans certains endroits insoutenable. C'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur ou pas du tout ? Exactement, ce sont des pompes à chaleur RR dans ce cas-là. Quel type de clientèle vous avez sur le secteur ? Alors nous aujourd'hui on travaille principalement avec des particuliers, donc des gens qui veulent rénover leur maison, leur habitat. Et surtout on a développé depuis de nombreuses années une participation, une aide à mettre en place tous les systèmes, les dossiers d'aide à la rénovation qui existent dans le secteur. Donc on a entendu parler de MaPrimeRénov', mais c'était l'ANA auparavant. Alors, on est mandataire de ce process, ce qui nous permet d'accompagner les gens à la fois sur la partie administrative, mais également sur la partie financière. Justement, MaPrimeRénov', parlons-en, puisqu'on en parle énormément dans l'actualité, et qui plus est ces derniers temps. Ça a beaucoup changé, le dispositif a été suspendu, puis réintégré un peu plus tard, avec un peu plus d'argent. Enfin, on n'y comprend pas grand-chose, pour être très franc. Ce flou, est-ce qu'il a des conséquences sur votre entreprise ? Alors, il a des conséquences sur notre entreprise, mais sur
tous les travaux qui se réalisent dans le bâtiment aujourd'hui, parce qu'effectivement il y a un énorme flou, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de travailler dans ces conditions-là. Ce que l'on peut dire et aujourd'hui pour rassurer les gens, rassurer les particuliers, c'est que MaPrimeRénov', aujourd'hui au sein d'Econom, c'est plus de 400 dossiers qui ont été réalisés et qui ont été pris en charge par Econom, mais c'est également des dossiers que l'on est capable de monter en rénovation d'ampleur. C'est surtout ce qui a posé problème ces derniers temps, et c'est pour cette raison que MaPrimeRénov' a été suspendu, parce qu'il y avait pas mal de fraudes et d'énormes demandes au niveau des rénovations d'ampleur. Alors quand on parle de rénovation d'ampleur, ce sont de nombreux gestes qui sont faits dans une habitation, des gestes d'isolation et également des gestes sur les systèmes de chauffage. Mais par contre, aujourd'hui, ce que les particuliers doivent entendre, c'est que les monogestes, c'est-à-dire les actions ciblées, existent et continuent à se mettre en place. Vous travaillez aussi beaucoup, Hugo, avec ce dispositif MaPrimeRénov'? Bien sûr, on est forcément touché par le dispositif MaPrimeRénov'. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise? Alors nous, ça va nous apporter du contact rentrant, parce que étant aussi qualifié RGE, il faut RGE, c'est-à-dire RGE, reconnu garant de l'habitat. Okay. Donc c'est une qualification qui est obligatoire pour faire bénéficier les particuliers aux aides financières mises en place par l'État. Et le fonctionnement, c'est lequel? C'est-à-dire que vos clients viennent vous voir, vous, et ensuite le dossier se monte, ou alors ils prennent contact via la plateforme MaPrimeRénov' sur Internet, par exemple, et ils trouvent votre entreprise à ce moment-là? Ils peuvent nous trouver, s'ils nous cherchent par le biais, parce qu'ils ont besoin d'aide, ils peuvent nous trouver sur la plateforme de l'ANA, MaPrimeRénov'. À ce moment-là, on prend contact et on vient chez eux leur faire une étude bien spécifique pour eux et pour leur maison. Et c'est comme ça qu'on présente un devis et derrière qu'on peut monter un dossier administratif pour aller chercher des aides. Philippe, ce dispositif MaPrimeRénov' inquiète aussi beaucoup de monde parce qu'il y a des arnaques, etc., etc. Vous en parliez à demi-mot tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux utilisateurs pour les rassurer? Moi, ce que je dis tout simplement, c'est qu'il faut s'orienter vers des interlocuteurs locaux, des artisans. Il y en a un bon nombre dans le secteur, des artisans qui sont qualifiés. Donc Hugo a très bien dit, il faut que les artisans soient RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Il faut absolument passer aussi par les sites de France Rénov' et les maisons de l'habitat. On a la maison de l'habitat dans le 05. Il suffit de solliciter ces gens-là qui vont donner les bonnes informations. Il faut arrêter de se laisser tenter par les offres à 1 euro. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pas réglementaire. Ça, c'est vraiment des personnes qui se servent de ce genre de dispositif pour créer des arnaques. Complètement, ça crée de l'arnaque, ça crée du contact et ça crée des problèmes de suspicion envers tous les artisans et c'est vraiment, ça porte préjudice à notre métier aujourd'hui. Ces dossiers sont compliqués à monter, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup. Vous êtes un soutien aussi dans le montage de ces dossiers? Alors oui, nous on a la faculté, l'avantage et on a mis en place depuis de nombreuses années le soutien aux particuliers. Aujourd'hui, le groupe, on va parler un petit peu du groupe Econom, Isohome, c'est presque 30 personnes. C'est des personnes qui sont dédiées aux études techniques, qui vont rencontrer les particuliers pour les orienter sur telle ou telle solution en fonction des besoins de l'habitat et des besoins du particulier, qui vont renseigner sur les aides, qui vont monter les dossiers administratifs et les travaux ne sont jamais déclenchés tant qu'on n'a pas le résultat des aides. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui chez Econom. Sur l'isolation, Hugo, est-ce que vous avez de plus en plus de personnes qui cherchent à baisser leur DPE, leur diagnostic énergétique? Bien sûr, ça c'est aussi la mode en ce moment, que ce soit pour faire de la location ou même à titre personnel. C'est une clientèle qui cherche énormément à aller gagner des points sur un DPE. Parce que c'est une grosse plus-value pour la maison et aussi un gain de confort. Et quelle est la meilleure manière de baisser son DPE en faisant le moins de travaux possible, que ça coûte le moins cher possible? Il faut faire confiance à Econom et Isohome, nous appeler et on se déplace pour faire une étude. On a quand même pour habitude de dire la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut commencer par isoler.
c'est là où j'insiste et je me permets d'insister, de dire que le principe de rénovation d'ampleur, il est très bon. Il a été peut-être un petit peu malmené, mais il est très bon. Merci beaucoup Philippe et Hugo Gonsolin d'avoir été les invités de DC Business ce soir et bon courage pour la suite de vos entreprises respectives. C'était la toute dernière émission de DC Business, votre magazine éco de cette saison. Merci beaucoup de votre fidélité. Je voulais prendre un temps pour remercier toutes les entreprises qui étaient venues sur ce plateau pendant cette saison pour parler de leur secteur d'activité. Merci infiniment. En attendant, l'info continue sur BFM DC, vous le savez, on est en édition spéciale toute la soirée et on revient sur les intempéries qui ont touché les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence hier soir et la pluie qui continue à tomber sur notre département. À tout de suite sur BFM DC.